Allô gang! Aujourd'hui je vais vous parler du push-up. Mouvement super simple, vous allez dire oui, mais il faut bien l'exécuter quand même. Okay? Puis ceux qui s'inquiètent, inquiétez-vous pas, les handstand push-up, marcher sur les mains puis les mouvements avancés, on va y arriver éventuellement. Mais je veux m'assurer que les bases soient bien faites, bien exécutées. Puis on peut jamais trop pratiquer les bases. Okay? Fait que le push-up, suivez-moi au sol, on va pratiquer ça. Première chose à vérifier quand vous allez faire un push-up, okay, c'est la position de vos mains. Vos mains devraient être largeur juste extérieure des épaules. Fait que pensez à votre shoulder press qu'on fait une poussée. Okay, juste en dehors des épaules devrait suffire pour un push-up. Essayez pas d'être trop large. Okay, c'est une erreur qu'on va voir souvent, essayer d'être large pour avoir peut-être moins de distance à parcourir, mais c'est pas efficace, c'est pas fonctionnel. Fait que votre largeur, shoulder press, on installe au sol. Les mains, positionnez-les pas complètement vers l'avant nécessairement. Vous avez le droit de les sortir légèrement vers l'extérieur. Vous poussez les jambes vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Par contre, ça vraiment pas. Ça va mettre plus de stress dans les coudes si vous commencez à plier. Fait que vraiment vers l'extérieur. Ensuite, quand vous êtes installé, la largeur de main est bien positionnée, excellent. Vous allongez votre corps. Il faut s'assurer que le corps reste droit. Okay? On a tendance à avoir du monde qui vont légèrement cambrer ou du monde qui vont sortir un peu trop les fesses. C'est important, une belle planche solide, fait que les abdos serrés, on tient le corps bien serré et on engage aussi les épaules, les omoplates, on les engage. Okay? On ne se laisse pas complètement tomber puis on ne se pousse pas complètement contre. Okay? On les engage, juste contracter, stabiliser l'épaule. Quand vous allez descendre, là on remarque, si je suis bien positionné, mon épaule va être au-dessus de mon poignet. Okay? Je ne veux pas être éloigné, je ne veux pas non plus passer par-dessus. Okay? Fait que si je suis bien positionné, OK, je suis prêt à partir. Quand je vais descendre, je vais m'assurer que les coudes s'orientent légèrement vers l'arrière, pas trop ouverts. Faites attention. On va souvent avoir des push-ups, même si vos mains sont bien placées, où que les coudes vont venir trop s'ouvrir. On ne veut pas qu'ils ouvrent trop. On veut qu'ils restent quand même collés au corps pour être en position de force, pour pousser. C'est la même chose quand je me tiens de côté. Okay? On n'essaie pas de désorienter le coude par rapport à son point d'ancrage au sol. Je m'installe, bien positionné, excellent. Poitrine vers le sol, je touche, je remonte en gardant toujours le corps bien droit. Amplitude complète. Si vous n'êtes pas encore capable d'exécuter un push-up complet jusqu'au sol, poitrine au sol, hein? Pas le nez, pas le front, pas le menton, là, essayez de faire les toucher. Non, poitrine au sol, OK? Tout le corps au sol. Si vous n'êtes pas encore capable de l'exécuter, faites-le sur les genoux, gang. OK? Autant filles que gars, un push-up sur les genoux fonctionne très bien aussi. OK? Va être légèrement plus facile, va demander moins de force pour pousser. Mais va travailler l'amplitude complète quand même. C'est mieux de faire un mouvement complet sur les genoux que faire un demi-push-up sur les orteils. Okay? Si vous êtes dans le doute, à peu près n'importe quelle motion, on va toujours encourager plus la motion complète. Dans certains cas spécifiques de spécialité pour augmenter une capacité précise à une position précise, oui, on va briser l'émotion. Mais sinon, amplitude complète. Fait que votre push-up, corps droit, pratiquez sur les genoux. Si vous n'avez même pas la force sur les genoux, de faire un push-up, OK? Certaines personnes vont compenser en sortant les fesses. Ce que j'aurais tendance à vous dire, pratiquez un petit peu de la phase excentrique. Ça veut dire que vous allez retenir, même si vous n'êtes plus capable de repousser, vous retenez un peu en descendant, clic. Là, vous allez vous remonter en reculant les fesses, vous réinstaller. C'est pas une contraction, là, la remontée, c'est juste de se réinstaller. Et on va retenir en phase excentrique. Et on se réinstalle. Et on retient en phase excentrique pour venir renforcer. Le fait de retenir dans une phase qu'on n'a plus la force de repousser, okay, phase excentrique, où on descend, où le muscle s'étire, peut augmenter beaucoup la force. Fait que pratiquez-le quand même si vous n'êtes pas capable de faire encore des vrais push-ups jusqu'en bas. C'est bon, gang? Pratiquez!